C'est toujours un plaisir pour nous de vous tenir informés, chers téléspectateurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal. Dans l'actualité, un ouf de soulagement pour les hôpitaux de référence de Mweso dans les Massissi et de Rutshuru. Le gouvernement provincial du Nord Kivu leur a doté chacun une ambulance neuve pour la mobilité urgente des malades dans les buts de sauver des vies humaines. Ces ambulances ont été remises par le vice-gouverneur Shadrach Amani. Le détail avec François Tamboué. Les médecins chefs des zones de santé de Rutshuru et de Mweso ont réceptionné ce mercredi 17 décembre 2025 chacun d'une ambulance Pimpa neuve, dont du gouvernorat provincial du Nord Kivu. C'est le vice-gouverneur Shadrach Amani en charge des finances et économie qui a remis personnellement au nom du gouverneur Bahati Musanga Erasto ces ambulances aux médecins chefs de division provinciale de la santé qui, à son tour, les a remis aux bénéficiaires. Dr Biakizinkiko a demandé aux bénéficiaires à l'utilisation responsable de ces ambulances. Pour l'ambulance, c'est un dos qui a été donné par les partenaires UNFPA dans le cadre du projet que nous avons avec ces partenaires de réduction des taux de mortalité. L'objectif maternel, l'objectif est qu'une dame qui veut accoucher, que sa prise en charge commence dans l'ambulance même, parce qu'il y aura des ambulanciers qui seront formés, il y a aussi des matériels qui seront donnés. Et tout ça, c'est grâce au plaidoyer du gouvernement provincial que nous remercions son Excellence par rapport à cette donation de ces ambulances. Nous vous invitons donc d'utiliser cette ambulance en beau père de famille et chaque fois d'être redevable devant la communauté, la population et faire un rapport toujours pour son utilisation. Au nom des bénéficiaires, Dr Bitwaiki Christian, médecin chef de zone de Rutshuru, cette dotation vient à point nommé et va sauver certes des vies humaines. Avant l'obtention de cette ambulance, les malades, surtout les mamans et les enfants, étaient obligés de prendre la moto. Et vous comprenez les risques liés aux accidents, liés aux intempéries et liés au retard d'arriver à l'hôpital. Et on a enregistré des décès liés au retard de référencement. Et donc, vous comprenez à quel degré cette ambulance va améliorer l'accessibilité aux soins de santé en facilitant le transport des patients. Et cela va réduire la mortalité liée justement au retard de consultation à l'hôpital général de référence de Rutshuru. L'amélioration de la prise en charge médicale reste le cheval de bataille de l'FCM 23, a dit le vice-gouverneur Shadrach Amani. Je crois que les besoins sont énormes. Il y en a beaucoup, tel que vous venez de le dire. La fois passée, quand on a été à l'intérieur de la province, ces besoins-là ont été présentés par la population. Nous pensons que c'est déjà un pas. La population devra continuer à espérer et avoir de l'espoir. Nous savons que les besoins sont là et le gouverneur ne cesse de nous rappeler que nous devons répondre aux besoins de la population. Et donc, le plaidoyer continue et d'autres zones, demain ou après-demain, seront servies pour que la population soit en bonne santé. Cette cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte de l'hôpital provincial de référence de Goma, où le vice-gouverneur a procédé à l'inauguration du bâtiment administratif, de la clinique VIP et du bâtiment de comptabilité. Dès sa part, la bourgmestre de la commune de Goma, Hélène Mukadissi, a procédé mardi 16 décembre à l'incinération des filets des pêches prohibés pour l'utilisation sur les eaux du lac Kivu. Cette opération s'est déroulée à la pêcherie de Kituku. Suivez. Après plusieurs séances de sensibilisation à l'endroit des pêcheurs et vendeurs des poissons communément appelés Sambaza au marché de Kituku, la bourgmestre de la commune de Goma, Hélène Mukadissi, a décidé de servir contre le récalcitrant. Ce 16 décembre 2025, elle a procédé à l'incinération de filets de pêche ne respectant pas
les normes en vigueur. L'opération s'est déroulée en présence du président de pêcheurs, de l'administrateur du marché de Kitoukou ainsi que les plusieurs commerçants, afin de servir l'exemple et l'avertissement à tous ceux qui continuent à utiliser des engins de pêche prohibés. Bourgmestre de la commune de Goma, Hélène Mukadisi, s'exprime. Hapa juu ya deux questions. Kuko benye wanaendaka kuroba yorogo. Ndio. Na vapeshere benye munatumikisha mamine. Nikisema tunakamata mwenye anatumikishaka file zenye zinakataziwa na mwenye anatumikishaka amfa minere. Na tulishana bakataza. Na tunapenda nyie bote ikwe mfano yenu. Napenda na sisi tufunge hii lake. Nena kwenye wanaifunga juma sambaza zikomale, mwingine anapita chini anaenda kuziroba. Amone kama ni shida. Hizi sambaza zinachunga familia kabambi mwa hii Goma. Nena kwenda kuziharibisha na kukatala zikomale, ule tunapasha kumsanctionner. Ifira numéro 7 sisi kushuka. Prenant la parole, le président de pêcheurs a salué l'initiative de l'autorité communale, rappelant que cette mesure intervient après les nombreuses campagnes de sensibilisation menées auprès des pêcheurs sur la protection des ressources halieutiques. Kwangu mimi sababu tulisaka lalamika siku za kutosha na peshere mwenye anayua ngali na hii nyavu aangalilie hapa, sababu sheria haiko narudia nyuma, sheria iko nasonga mbele na mabadiliko lazima ikue. Il convient de rappeler que les poissons sambaza constituent l'un des principaux aliments de base de la population de la ville de Goma, d'où la nécessité de préserver durablement cette ressource. Rendons-nous à Uvira où une marche pacifique de la population a été organisée mardi 16 décembre pour soutenir l'Alliance Fleuve Congo en coalition avec le mouvement du 23 mars depuis sa libération, une façon pour cette population du Sud Kivu d'exprimer leur désaccord sur l'information du retrait des troupes de l'AFSM 23. Suivez ce reportage. Manifestation populaire ce mardi 16 décembre 2025 à Uvira, dans la province du Sud Kivu. Les habitants de cette ville récemment libérée par l'AFC M23 se sont mobilisés ce matin pour dire non au retrait de l'AFC M23, de cette entité qui respire l'air de la libération par l'armée révolutionnaire congolaise. Avec plusieurs calicots à la main, la marche des habitants d'Uvira est partie du rond-point monument de liberté jusqu'à la mairie. Cet habitant explique l'essence de cette manifestation. Tunatembea kwa mguu kwa kufurahia chama ilikomboa. Chama ile tukomboa ndio tunafurahia. Marekani Amerika inasema aseme watoke wache Uvira. Tunakataa hilo. Tunalikataa kabisa. Tena watusikie. Sasa tutatomboka sio wa raia. Itakuwa magumu sana. Tunakataa Amerika vile ilisema, tunavipinga kabisa. Na wasikilize hii yote, wasikilize hayo. Sisi tunapenda kuishi kisi tunaishi vizuri na M23. Shida yetu tulibakia na amani, hii sio tuletea amani. Tulikuwa hapa mbele kwa amani. Silaha zinapika huku, mtu anavaa kapitule kwa silaha, mtu analipape kwa silaha. Hauyui soda, hauyui mzalendo, hauyui bandi. Kofondi, hauyui soda, unjo wa Kisekedi, unjo wa Danga akukua. Kwa General Miamwa Makumbi. General Miamwa Makumbi hapa mjini Uvira. Nini? Miamwa Makumbi wa General. Huko bwana wapo. Kuna ushashi tutabakana wanani? Nani akatuweba? Kisekedi mwenyewe ameshindwa. Tulimulilia, tulichunga pale hapa ndani Luvungi. Tunachunga Luvungi, ukombozi hauonekani. Tuna wengine wanakuja, tunaogopa. Kumbe ndio tuletea amani ya kudumu, amani tele. Tunaandamana ndio kufurahia AFC M23. Ndio kwa maana tunaandamana. Hatupendi watu. Hatupendi kwa mtu mweusi tena. Kama ndani AFC M23 narudi, Waamerika mwenyewe wakanyage hapa. Hapana mtu mweusi tena. Waamerika ndio wakuje hapa. Ndio tunataka Uvira. Cette manifestation est une réponse aux différentes informations qui circulent dans les réseaux sociaux faisant croire à un probable retrait de l'AFC M23 de la ville d'Uvira. Dans un communiqué publié par l'AFC M23, le coordonnateur Corneille Nanga précise qu'à la demande des États-Unis de se retirer de la ville d'Uvira,
Le mouvement révolutionnaire pose plusieurs conditions. L'AFC M23 s'est dit prêt à un retrait unilatéral de la ville d'Ouvira à condition qu'un mécanisme de protection efficace de la population soit mis en place. Ce mécanisme devra inclure le déploiement immédiat d'une force neutre et crédible pour assurer le contrôle du cessez-le-feu. L'AFC M23 dit clairement qu'elle ne tolérera pas ni FARDC, ni FDLR, ni forces burundaises, encore moins les milices Ouazalendo. Seule une force neutre garantira la sécurité des civils. Dans le reste de l'actualité, un véhicule citerne transportant de l'eau a tamponné une jeune fille lorsqu'elle revenait du marché à Afiabora. Selon les sources locales, la victime dont la tête a été touchée est décédée sur place. Et en rapport avec ce tragique accident, le docteur Pierre King donne son avis. Un téléphone qui déshumanise les gens. On filme les morts parce qu'on a perdu un peu ce qu'on appelait la considération de la personne humaine. Aujourd'hui, tout tourne autour de la détente. On n'a plus peur de la mort. Je me rappelle, un temps, les enfants ne partaient pas au cimetière, ne pouvaient jamais regarder les morts. Mais aujourd'hui, tout le monde badine avec la mort. Et puis bon, on filme n'importe quand, n'importe quoi, même les cas qui ne nécessitent pas les filmages, on le filme. On ne respecte plus la mort. Bon, c'est ça, on peut comprendre que c'est le contexte, et puis c'est le dynamisme de la société. Il faut donner de l'emploi aux gens. Les gens chôment. Lorsque les gens développent le temps de manque d'emploi, des crises trop remarquées, ils n'ont pas le temps de se concentrer pour leur travail. Ils ont le temps de faire des distractions, des détentes. Il y a des gens même qui les font pour commander de l'argent ça et là. Et je pense qu'il faut donner de l'emploi aux gens, occuper les gens. Et voilà, c'est par ici que nous mettons fin à cette grande édition du journal. Merci de nous avoir suivis et restez branchés sur la RTNC Goma. Au revoir.